Avez-vous déjà ressenti un tiraillement intérieur, une lutte entre ce que vous voulez et ce que vous savez être juste? C'est peut-être le combat entre votre âme et votre esprit. Mais quelle est exactement la différence entre les deux? Dans cette vidéo, nous allons explorer les mystères de l'âme et de l'esprit, en nous basant sur les enseignements bibliques. Accrochez-vous, car nous allons plonger au cœur de votre être. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification et laissez un like pour soutenir notre contenu sur la spiritualité et la connaissance de soi. Partagez vos réflexions dans les commentaires et envoyez cette vidéo à quelqu'un qui a besoin d'inspiration. Avançons ensemble dans ce chemin de lumière et de croissance. Maintenant, continuons. Selon la Bible, l'âme et l'esprit sont deux aspects distincts de notre être. L'âme est souvent associée à notre personnalité, à nos émotions, à notre intellect et à notre volonté. C'est le siège de nos désirs, de nos souvenirs et de nos pensées. L'esprit, quant à lui, est considéré comme la partie la plus profonde de nous-mêmes, celle qui est en contact direct avec Dieu. Il est le lieu où réside le Saint-Esprit. Comprendre cette distinction est crucial pour notre croissance spirituelle. Il ne s'agit pas de les opposer, mais de comprendre leur rôle et leur importance respective. L'esprit est notre connexion divine, tandis que l'âme est le véhicule à travers lequel nous exprimons notre être dans le monde. En cultivant l'harmonie entre l'âme et l'esprit, nous pouvons vivre une vie plus épanouissante et alignée sur la volonté de Dieu. L'essence de l'esprit réside dans sa capacité à communier directement avec Dieu. Imaginez un poste de radio conçu pour capter une fréquence spécifique. L'esprit humain est créé de la même manière, il est conçu pour recevoir et interagir avec la présence divine. C'est la partie de nous qui est capable de transcender le monde physique et de se connecter au royaume spirituel. L'esprit est également le lieu d'habitation du Saint-Esprit. Lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient demeurer en nous, dans notre esprit. C'est cette présence divine qui nous donne la capacité de comprendre les choses spirituelles, de ressentir l'amour de Dieu et de vivre une vie transformée. C'est le moteur de notre transformation intérieure. Alors, comment cultiver cet esprit? En passant du temps dans la prière, en lisant et en méditant sur la parole de Dieu, et en cherchant activement la présence du Saint-Esprit. Plus nous nourrissons notre esprit, plus il devient fort et capable de nous guider dans la vie. C'est un voyage de découverte et d'intimité avec le divin, qui nous révèle notre véritable identité en Christ. Le rôle de l'âme est central dans notre expérience humaine. Elle est le carrefour où convergent nos émotions, notre intellect, notre volonté et nos sentiments. Imaginez l'âme comme un disque dur qui enregistre toutes nos expériences, nos souvenirs, nos désirs et nos pensées. C'est elle qui façonne notre personnalité et notre façon d'interagir avec le monde. L'âme est le siège de nos émotions. La joie, la tristesse, la colère, la peur, toutes ces émotions sont ressenties et traitées dans l'âme. Elle influence nos décisions et nos actions. Elle est également le siège de notre volonté. C'est elle qui nous permet de choisir, de désirer et d'agir. Elle façonne nos aspirations et nos motivations. Il est important de prendre soin de notre âme, car elle peut être blessée par les expériences de la vie. Les traumatismes, les déceptions et les relations toxiques peuvent laisser des cicatrices profondes. Cependant, il est possible de guérir notre âme en lui offrant l'amour, le pardon et la compassion dont elle a besoin. Une âme saine est essentielle pour une vie équilibrée et épanouissante. Beaucoup de chrétiens vivent une vie spirituelle basée principalement sur leurs émotions, sans vraiment nourrir leur esprit avec la parole de Dieu. Ils se laissent emporter par leurs sentiments, leurs humeurs et leurs désirs, sans chercher à se connecter à la source de vie et de vérité qui se trouve en eux. C'est comme conduire une voiture avec un réservoir d'essence vide, en espérant qu'elle avance malgré tout. Vivre de l'âme, c'est se laisser guider par ses propres pensées et émotions, sans tenir compte de la direction que l'Esprit Saint veut nous donner. Cela peut conduire à des choix impulsifs, à des relations malsaines et à une vie spirituelle stagnante. C'est comme être un bateau sans gouvernail, ballotté par les vagues et les courants, sans jamais atteindre sa destination. Nourrir l'esprit, en revanche, c'est s'immerger dans la parole de Dieu, prier régulièrement et chercher la communion avec le Saint-Esprit. C'est comme planter une graine dans un sol fertile, en l'arrosant et en la nourrissant pour qu'elle puisse grandir et porter du fruit. En nourrissant notre esprit, nous développons notre capacité à entendre la voix de Dieu et à suivre sa direction pour notre vie. L'harmonie entre l'esprit et l'âme est essentielle pour une vie chrétienne stable et épanouie. Imaginez un moteur puissant, l'esprit, couplé à un volant précis, l'âme. Si le moteur tourne à plein régime sans direction, ou si le volant est cassé, la voiture ne peut pas atteindre sa destination en toute sécurité. Dans cette analogie,
l'esprit est le moteur qui nous donne la puissance et la direction divine, tandis que l'âme est le volant qui nous permet de naviguer dans le monde avec sagesse et discernement. Lorsque l'esprit est nourri et guidé par le Saint-Esprit, il peut influencer positivement l'âme, en transformant nos pensées, nos émotions et nos actions. Lorsque l'âme et l'esprit travaillent ensemble en harmonie, nous sommes capables de vivre une vie équilibrée et remplie de la paix de Dieu. Nous sommes moins sujets aux fluctuations émotionnelles, aux pensées négatives et aux tentations. Nous sommes plus aptes à prendre des décisions sages et à vivre selon la volonté de Dieu pour notre vie. L'être humain est une entité tripartite, composée d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Le corps est notre enveloppe physique, l'âme est le siège de nos émotions et de notre intellect, et l'esprit est notre connexion avec le divin. Chacun de ces aspects est essentiel à notre bien-être et à notre épanouissement. Négliger l'un de ces aspects peut avoir des conséquences néfastes. Si nous nous concentrons uniquement sur le physique, nous risquons de devenir matérialistes et insatisfaits. Si nous nous laissons submerger par nos émotions sans nourrir notre esprit, nous pouvons devenir instables et vulnérables. Et si nous ignorons notre esprit, nous perdons notre connexion avec Dieu et notre but dans la vie. Pour vivre une vie pleinement épanouie, il est crucial de prendre soin de notre corps, de notre âme et de notre esprit. Cela implique de manger sainement, de faire de l'exercice, de gérer nos émotions, de nourrir notre esprit avec la parole de Dieu et de chercher la communion avec le Saint-Esprit. En équilibrant ces trois aspects, nous pouvons expérimenter la plénitude de la vie que Dieu a prévue pour nous. Identifier un esprit vivant, c'est reconnaître la présence du Saint-Esprit en nous. C'est une confirmation intérieure, une certitude que nous sommes enfants de Dieu. C'est comme une petite voix qui murmure dans notre cœur, nous assurant de l'amour inconditionnel de Dieu et de notre appartenance à sa famille. Cette confirmation intérieure se manifeste de différentes manières. Elle peut prendre la forme d'une paix profonde qui nous envahit, d'une joie inexplicable qui nous remplit, ou d'une conviction inébranlable que nous sommes sur le bon chemin. Elle peut aussi se manifester à travers des versets bibliques qui résonnent particulièrement en nous, ou à travers des rencontres significatives avec d'autres croyants. Si vous n'êtes pas sûr d'avoir un esprit vivant, demandez à Dieu de vous révéler sa présence. Priez avec sincérité et humilité, en lui demandant de vous montrer son amour et de vous confirmer que vous êtes son enfant. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui peuvent se manifester dans votre vie. Et surtout, persévérez dans la foi, en sachant que Dieu est fidèle et qu'il ne manquera pas de se révéler à vous. Marcher selon l'Esprit est un chemin vers la victoire sur le péché. Cela signifie permettre au Saint-Esprit de gouverner notre esprit humain, influençant ainsi nos pensées, nos désirs et nos actions. Ce n'est pas une simple discipline, mais une relation dynamique où nous soumettons volontairement notre volonté à la sienne. Lorsque nous marchons selon l'Esprit, nous devenons moins enclins à céder aux impulsions de notre nature pécheresse. Le Saint-Esprit nous donne la force de résister à la tentation, de pardonner aux autres et d'aimer inconditionnellement. C'est un processus continu de renoncement à soi et de soumission à la volonté de Dieu. Comment marchons-nous selon l'Esprit ? En priant régulièrement, en lisant la parole de Dieu, en méditant sur ses enseignements et en cherchant la communion avec le Saint-Esprit. Plus nous nous remplissons de l'Esprit, plus il devient facile de discerner sa voie et de suivre sa direction pour notre vie. C'est un voyage de transformation qui nous conduit à ressembler de plus en plus à Christ. L'âme et l'esprit ont des besoins différents, et leur nourriture est donc différente. L'âme se nourrit d'expériences, de relations, de connaissances et d'émotions. Elle se nourrit de tout ce qui stimule nos sens et notre intellect. Mais l'esprit a besoin d'une nourriture plus spirituelle. L'esprit se nourrit de la parole vivante de Dieu et d'une relation intime avec lui. C'est par la lecture de la Bible, la prière, l'adoration et la communion fraternelle que notre esprit grandit et se fortifie. C'est en passant du temps en présence de Dieu que nous apprenons à le connaître et à entendre sa voix. Il est essentiel de ne pas confondre la nourriture de l'âme avec celle de l'esprit. Bien que les deux soient importantes, elles répondent à des besoins différents. Nourrir notre âme sans nourrir notre esprit peut nous laisser vides et insatisfaits. C'est en nourrissant notre esprit que nous trouvons la vraie joie, la paix et la plénitude que Dieu a promise. Dieu cherche l'être intérieur de l'homme, la partie la plus profonde de nous-mêmes. Il ne se contente pas de regarder nos actions extérieures, il veut connaître nos motivations, nos intentions et nos désirs les plus profonds. C'est dans notre esprit qu'il cherche à établir une connexion, car c'est là que réside notre véritable identité. Dieu utilise notre esprit pour nous révéler nos intentions cachées et pour purifier nos motivations. Il nous éclaire sur les aspects de notre vie qui ne sont pas alignés avec sa volonté et nous invite à la repentance et à la transformation. C'est un processus de dévoilement et de purification qui nous conduit à une plus grande intimité avec lui.
Cette recherche de Dieu en notre être intérieur est un signe de son amour infini pour nous. Il veut que nous soyons pleinement épanouis et alignés avec son plan parfait pour notre vie. En lui ouvrant notre cœur et en lui permettant de sonder nos pensées les plus intimes, nous lui donnons la possibilité de nous transformer de l'intérieur et de nous conduire vers une vie de joie et de plénitude. Le salut est un don complet et parfait reçu à la croix, lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. À ce moment précis, notre esprit est régénéré et nous devenons une nouvelle créature en Christ. Cependant, le salut n'est que le début d'un voyage de transformation continue. La sanctification est un processus quotidien de croissance spirituelle, où nous permettons au Saint-Esprit de remplir notre esprit et de transformer notre âme. C'est un processus de mort à soi et de résurrection à une nouvelle vie en Christ. C'est un processus de conformité à l'image de Christ, où nous apprenons à aimer, à pardonner et à servir comme lui. La sanctification est un travail d'équipe entre nous et le Saint-Esprit. Nous devons faire notre part en étudiant la parole de Dieu, en priant, en obéissant à ses commandements et en cherchant la communion avec d'autres croyants. Et le Saint-Esprit fait sa part en nous donnant la force, la sagesse et la direction dont nous avons besoin pour grandir spirituellement. C'est un voyage passionnant qui nous conduit à une plus grande intimité avec Dieu et à une vie de joie et de plénitude. L'histoire d'Élie nous offre un exemple puissant de la distinction entre l'âme et l'esprit, et de la manière dont Dieu œuvre dans les deux domaines. Élie était un prophète courageux et zélé, mais il était aussi un être humain avec des émotions et des faiblesses. Sa vie illustre parfaitement les défis et les victoires que nous rencontrons lorsque nous cherchons à vivre en harmonie avec Dieu. Dans un moment de découragement intense, après avoir défié les prophètes de Baal, Élie a fui et a demandé à Dieu de lui ôter la vie. C'était son âme qui parlait, submergée par la peur et la fatigue. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Il a envoyé un ange pour le nourrir et lui donner la force de continuer. C'est un exemple de la façon dont Dieu prend soin de notre âme blessée. Plus tard, Élie a rencontré Dieu sur le mont Horeb. Dieu ne s'est pas révélé dans le vent violent, ni dans le tremblement de terre, ni dans le feu, mais dans un murmure doux et léger. C'était la voix de l'Esprit Saint qui parlait à son esprit, le réconfortant et le guidant. Cet épisode illustre l'importance d'écouter la voix de l'Esprit et de se laisser conduire par lui, même dans les moments difficiles. Un esprit renouvelé a le pouvoir de guérir une âme blessée. Imaginez une lumière qui brille dans l'obscurité, dissipant les ombres et apportant la clarté. C'est ce que fait l'Esprit Saint lorsqu'il remplit notre esprit, guidant notre âme vers la guérison et la restauration. Une âme blessée peut être marquée par des traumatismes, des déceptions, des regrets et des pensées négatives. Mais lorsque notre esprit est connecté à la source de vie, le Saint-Esprit peut transformer ces blessures en force. Il nous aide à pardonner, à lâcher prise sur le passé et à embrasser un avenir rempli d'espoir. Ce processus de guérison implique de permettre au Saint-Esprit de nous montrer les aspects de notre âme qui ont besoin d'être guéris. Cela peut nécessiter de la thérapie, du counseling ou simplement du temps passé dans la prière et la méditation. Mais en nous confiant à la direction du Saint-Esprit, nous pouvons être assurés que notre âme sera restaurée à sa plénitude et alignée sur la volonté divine. Se tourner vers Dieu dans la prière est une source de soulagement intérieur profond. Lorsque nous prions, nous ouvrons notre esprit à la présence du Saint-Esprit, qui nous remplit de sa paix et de sa force. C'est comme brancher notre esprit à une source d'énergie divine, qui nous revitalise et nous restaure. Dans les moments de stress, d'anxiété ou de tristesse, la prière peut nous apporter un réconfort immense. Elle nous permet de décharger nos fardeaux sur Dieu, de lui confier nos soucis et de recevoir sa direction. C'est un moyen de nous connecter à une puissance supérieure à nous-mêmes, qui peut nous aider à surmonter les défis de la vie. La prière n'est pas seulement une question de demander à Dieu ce dont nous avons besoin. C'est aussi un moyen de le remercier pour ses bienfaits, de l'adorer et de lui exprimer notre amour. Lorsque nous prions avec un cœur sincère, nous créons un espace pour que le Saint-Esprit puisse agir dans notre vie et nous transformer de l'intérieur. Une vie spirituelle saine est une vie où l'esprit, guidé par le Saint-Esprit, gouverne l'âme et le corps. C'est un état d'équilibre et de paix intérieure, où nos pensées, nos émotions et nos actions sont alignées sur la volonté de Dieu. C'est un voyage de transformation continue, où nous apprenons à vivre selon les principes du royaume de Dieu. Dans une vie spirituelle saine, l'esprit est nourri par la parole de Dieu, la prière et la communion avec le Saint-Esprit. L'âme est guérie de ses blessures et transformée par la grâce de Dieu. Le corps est traité comme un temple du Saint-Esprit, respecté et pris en charge. Lorsque l'esprit gouverne l'âme et le corps, nous expérimentons une liberté et une joie profonde. Nous sommes moins sujets aux tentations et aux fluctuations émotionnelles. Nous sommes plus capables d'aimer, de pardonner et de servir les autres.
Nous vivons une vie qui glorifie Dieu et qui témoigne de sa puissance transformatrice. Il est essentiel de prioriser la nourriture de notre esprit afin de transformer notre âme. Imaginez un jardin, si vous ne nourrissez pas les racines, les fleurs ne pourront pas s'épanouir. De même, si nous ne nourrissons pas notre esprit avec la parole de Dieu, notre âme restera desséchée et insatisfaite. La lecture de la parole de Dieu, la méditation et la prière sont les principaux moyens de nourrir notre esprit. En nous plongeant dans les Écritures, nous découvrons la vérité de Dieu et nous apprenons à le connaître. En méditant sur cette vérité, nous permettons à la parole de Dieu de s'enraciner dans notre cœur et de transformer nos pensées et nos émotions. La prière est un dialogue intime avec Dieu, où nous lui parlons de nos joies, de nos peines et de nos besoins. C'est un moyen de nous connecter à sa présence et de recevoir sa direction. En faisant de la nourriture de notre esprit une priorité, nous ouvrons la voie à une transformation profonde de notre âme et à une vie remplie de la paix et de la joie de Dieu. Il est crucial de fortifier notre homme intérieur, notre esprit, pour résister aux tempêtes de la vie. L'apôtre Paul priait pour que les Éphésiens soient fortifiés en puissance par son esprit dans l'homme intérieur. C'est cette force intérieure qui nous permet de tenir ferme face à l'adversité et de ne pas perdre courage. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés, il est facile de se laisser submerger par nos émotions et nos pensées négatives. Mais si notre esprit est fortifié par le Saint-Esprit, nous pouvons puiser dans une source de force et de paix qui dépasse notre compréhension humaine. Nous pouvons trouver la force de persévérer, même lorsque tout semble perdu. Fortifier notre homme intérieur implique de nous nourrir régulièrement de la parole de Dieu, de prier avec persévérance et de chercher la communion avec le Saint-Esprit. C'est un processus continu de croissance spirituelle, où nous apprenons à dépendre de Dieu et à lui faire confiance en toutes circonstances. C'est cette confiance en Dieu qui nous donne la force de surmonter les épreuves et de vivre une vie de victoire. La prière secrète est une arme puissante pour nourrir notre esprit. Jésus nous enseigne dans Matthieu à prier dans le secret, dans notre chambre, à l'abri des regards. C'est dans cet espace intime avec Dieu que nous pouvons véritablement nous connecter à lui et recevoir sa grâce. La prière secrète n'est pas une question d'émotion. Il ne s'agit pas d'attendre de ressentir une certaine sensation avant de prier. Il s'agit de prendre une décision consciente de passer du temps avec Dieu, même lorsque nous n'en avons pas envie. C'est un acte de foi, une expression de notre confiance en sa présence et en sa puissance. Dans le secret de la prière, nous pouvons déverser notre cœur devant Dieu, lui confier nos soucis et nos peines, et lui demander sa direction. C'est dans le secret de la prière que nous pouvons entendre sa voix et recevoir sa sagesse. C'est dans le secret de la prière que notre esprit se nourrit et se fortifie, nous permettant de faire face aux défis de la vie avec courage et confiance. Méditer sur la parole de Dieu permet aux versets bibliques de façonner nos pensées et notre volonté. Imaginez un sculpteur qui façonne un bloc de pierre brute pour en faire une œuvre d'art. De même, la parole de Dieu, lorsqu'elle est méditée, transforme nos pensées et nos désirs, nous conformant à l'image de Christ. La méditation biblique ne consiste pas simplement à lire un verset et à passer à autre chose. Il s'agit de s'immerger dans le verset, de le ruminer, de le laisser résonner dans notre cœur et notre esprit. Il s'agit de se poser des questions, qu'est-ce que ce verset me dit sur Dieu? Comment puis-je appliquer ce verset à ma vie? En méditant sur la parole de Dieu, nous renouvelons notre intelligence et transformons notre âme. Nos pensées deviennent plus claires, nos émotions plus stables et notre volonté plus alignée sur la volonté de Dieu. C'est un processus de transformation intérieure qui nous conduit à une plus grande intimité avec Dieu et à une vie de joie et de paix. La véritable adoration se définit comme l'ouverture de notre esprit à Dieu, le remplissant de sa présence et le laissant déborder sur notre âme. Ce n'est pas simplement une question de chanter des chants ou de suivre un rituel religieux, mais une expérience profonde et personnelle de communion avec le divin. Lorsque nous adorons en esprit et en vérité, nous nous dépouillons de notre ego et de nos préoccupations terrestres et nous nous présentons devant Dieu avec un cœur humble et reconnaissant. Nous lui offrons notre amour, notre louange et notre adoration, et nous lui permettons de nous transformer de l'intérieur. Cette adoration véritable ne se limite pas à un moment précis dans un lieu spécifique. C'est un état d'esprit que nous pouvons cultiver tout au long de la journée, en reconnaissant la présence de Dieu dans chaque aspect de notre vie. C'est en vivant dans une constante attitude d'adoration que nous pouvons expérimenter la plénitude de la joie et de la paix que Dieu a promise. Discerner la voix de Dieu est essentiel pour vivre une vie guidée par l'Esprit. Cependant, il peut être difficile de distinguer la voix de Dieu de la voix de notre propre âme, avec ses désirs, ses peurs et ses pensées. Comment pouvons-nous apprendre à faire la différence? La voix de l'âme est souvent agitée, anxieuse et remplie de doutes. Elle peut être motivée par l'égoïsme,
la peur ou le désir de contrôle. En revanche, la voix de l'esprit est calme, paisible et pleine d'assurance. Elle est motivée par l'amour, la vérité et la volonté de Dieu. Un signe distinctif de la voix de l'esprit est la paix qu'elle apporte. Lorsque nous entendons la voix de Dieu, nous ressentons une paix intérieure profonde, même au milieu des difficultés. Cette paix est un témoignage de la présence et de la direction de Dieu dans notre vie. En cultivant notre relation avec le Saint-Esprit, nous apprenons à mieux discerner sa voix et à suivre sa direction avec confiance. L'abandon quotidien de notre corps, de notre âme et de notre esprit au Saint-Esprit permet à Dieu de gouverner chaque aspect de notre vie. Ce n'est pas un acte unique, mais un choix délibéré que nous faisons chaque jour, en reconnaissant que nous ne sommes pas maîtres de notre propre vie, mais que nous appartenons à Dieu. Lorsque nous nous abandonnons au Saint-Esprit, nous lui permettons d'influencer nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous devenons plus sensibles à sa direction et plus disposés à obéir à sa volonté. Nous apprenons à faire des choix plus sages, fondés sur la vérité et l'amour, plutôt que sur l'impulsion ou l'égoïsme. Cet abandon quotidien est un acte d'humilité et de confiance. Nous reconnaissons que Dieu sait ce qui est le mieux pour nous et que sa direction est toujours parfaite. En nous abandonnant à lui, nous ouvrons la voie à une transformation profonde de notre être et à une vie remplie de sa grâce et de sa puissance. L'importance de vivre selon l'Esprit est un thème récurrent dans l'histoire de la pensée chrétienne. De nombreux érudits et leaders spirituels ont souligné la nécessité de cultiver notre relation avec le Saint-Esprit et de laisser l'Esprit guider nos vies. Des figures comme John Wesley, le fondateur du méthodisme, ont insisté sur le rôle essentiel de l'expérience spirituelle et de la sanctification dans la vie chrétienne. Il encourageait les croyants à rechercher une relation personnelle et transformative avec Dieu, en permettant au Saint-Esprit de purifier leur cœur et de les conduire à une vie de sainteté. Watchman Nee, un influent leader chrétien chinois du XXe siècle, a également mis en évidence l'importance de distinguer l'esprit de l'âme et de vivre selon l'esprit. Il enseignait que la véritable croissance spirituelle se produit lorsque nous permettons à l'esprit de contrôler notre âme, en transformant nos pensées, nos émotions et nos actions. Ces enseignements historiques nous rappellent l'importance de prioriser notre vie spirituelle et de rechercher une relation intime avec Dieu. Nous sommes appelés à une vie spirituelle plus élevée, où nous plaçons les émotions de notre âme sous le gouvernement de notre esprit renouvelé. Ce n'est pas une invitation à supprimer ou à ignorer nos émotions, mais à les soumettre à la direction du Saint-Esprit, afin qu'elles ne nous dominent pas. Lorsque nous laissons l'Esprit Saint gouverner nos émotions, nous apprenons à les gérer de manière saine et équilibrée. Nous ne sommes plus ballottés par nos humeurs ou nos sentiments, mais nous développons une stabilité intérieure qui nous permet de faire face aux défis de la vie avec sérénité. Cet appel à une vie spirituelle plus élevée est un chemin vers la maturité et la plénitude en Christ. En permettant à l'Esprit de transformer notre âme, nous devenons plus semblables à Christ dans nos pensées, nos émotions et nos actions. Nous vivons une vie qui glorifie Dieu et qui témoigne de sa puissance transformatrice. L'œuvre complète du salut englobe notre esprit, notre âme et notre corps. Ce n'est pas seulement un salut spirituel, mais une transformation totale de notre être. Dieu veut nous restaurer à l'image de Christ dans tous les aspects de notre vie. Le salut de notre esprit se produit lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. À ce moment-là, notre esprit est régénéré et nous devenons une nouvelle créature en Christ. Le salut de notre âme est un processus continu de transformation, où nous laissons l'Esprit Saint renouveler nos pensées, nos émotions et notre volonté. Enfin, le salut de notre corps se produira lors de la résurrection, lorsque nous recevrons un corps glorifié, semblable au corps de Christ. Ainsi, l'œuvre complète du salut est un processus progressif qui touche chaque aspect de notre être, nous conduisant à la plénitude de la vie en Christ. Nous sommes encouragés à vivre dans l'Esprit jusqu'à la fin de notre vie. Ce n'est pas un sprint, mais un marathon. Nous devons persévérer dans la foi, en nous laissant guider par le Saint-Esprit à chaque étape du chemin. Vivre dans l'Esprit nous donne la fermeté et la persévérance nécessaires pour surmonter les défis et les tentations qui se présentent à nous. Le Saint-Esprit nous donne la force de résister au péché, de pardonner aux autres et d'aimer inconditionnellement. En vivant dans l'Esprit, nous pouvons être assurés que Dieu nous accompagnera jusqu'à la fin. Il ne nous abandonnera jamais et il nous donnera la grâce dont nous avons besoin pour accomplir sa volonté. Persévérons donc dans la foi, en nous confiant à la direction du Saint-Esprit, jusqu'à ce que nous atteignions notre destination finale. La transformation à l'image de Christ commence dans notre esprit et déborde ensuite sur notre âme. C'est un processus progressif, où nous permettons au Saint-Esprit de renouveler notre esprit et de transformer nos pensées et nos sentiments. Lorsque notre esprit est connecté à Dieu, nous commençons à voir le monde à travers ses yeux.
Nos pensées deviennent plus alignées avec la vérité et nos émotions plus conformes à l'amour de Dieu. Nous développons un désir croissant de plaire à Dieu et de vivre selon sa volonté. Cette transformation intérieure se manifeste dans notre comportement extérieur. Nous devenons plus patients, plus compatissants et plus aimants envers les autres. Nous reflétons de plus en plus l'image de Christ dans tout ce que nous faisons. C'est un témoignage puissant de la grâce transformatrice de Dieu dans notre vie. L'alignement de notre âme et de notre esprit conduit à la victoire sur le péché et à la liberté intérieure par la puissance de Christ. Lorsque nous permettons au Saint-Esprit de gouverner notre âme, nous ne sommes plus esclaves de nos désirs pécheurs. Le péché perd son emprise sur nous lorsque nous nous soumettons à la direction de l'Esprit. Nous développons la force de résister à la tentation et de faire le bien. Nous expérimentons une liberté intérieure que le monde ne peut pas nous donner. Cette victoire sur le péché et cette liberté intérieure sont un don de la grâce de Dieu. Elles ne sont pas le fruit de nos propres efforts, mais de la puissance de Christ qui agit en nous. En nous confiant à lui et en nous soumettant à sa direction, nous pouvons vivre une vie de victoire et de liberté. Comprendre la différence entre l'âme et l'esprit est la clé du plan de Dieu pour l'être humain dans son ensemble. Ce n'est pas simplement une question de théologie, mais une réalité pratique qui affecte tous les aspects de notre vie. Lorsque nous comprenons comment notre âme et notre esprit fonctionnent et comment ils sont interconnectés, nous pouvons mieux coopérer avec la grâce de Dieu pour être transformés à l'image de Christ. Nous pouvons apprendre à nourrir notre esprit, à guérir notre âme et à vivre une vie qui glorifie Dieu. En embrassant la vision de Dieu pour l'être humain dans sa totalité, nous ouvrons la voie à une communion intime avec lui. Nous apprenons à le connaître non seulement intellectuellement, mais aussi expérimentalement, en vivant dans sa présence et en nous laissant guider par son esprit. C'est un voyage passionnant qui nous conduit à la plénitude de la vie en Christ. Je vous encourage à engager votre vie à Jésus-Christ. C'est la décision la plus importante que vous puissiez prendre. Invitez-le à nourrir votre esprit, à fortifier votre âme et à vous guider sur le chemin de la vérité et de la vie. En vous abandonnant à Christ, vous lui permettez de transformer votre être tout entier. Il vous donne la force de surmonter les défis, de vaincre le péché et de vivre une vie remplie de joie et de paix. Il vous offre une relation intime avec lui, une communion que le monde ne peut pas vous donner. Ne remettez pas cette décision à plus tard. Aujourd'hui est le jour du salut. Ouvrez votre cœur à Jésus-Christ et laissez-le vous transformer de l'intérieur. Vous ne le regretterez jamais. C'est le début d'une aventure extraordinaire avec le Dieu vivant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner pour plus de contenu inspirant. Que la grâce de Dieu vous accompagne dans votre cheminement spirituel.